Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis relativement content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer le match d'hier soir. Très logiquement, l'OL baisse pavillon au Camp Nou et s'incline contre un Barça séduisant. On analyse. Alors au match aller, souvenez-vous, j'avais évoqué la métaphore du boa constrictor pour décrire ce pressing suffocant orchestré par le Barça qui avait à la fois permis de récupérer un grand nombre de ballons, mais tout en drainant progressivement les Lyonnais de leur énergie. Un peu comme une proie asphyxiée, prise au piège et se débattant de plus en plus faiblement. Hier ça a été un poil mieux, on n'a pas trop eu cet essoufflement au fil des minutes, mais ça n'a pas suffi. Alors j'imagine que c'était, entre autres, un des paris de cette défense à 5, avoir un petit peu plus de monde derrière pour pouvoir avoir toujours un décalage à disposition et relancer plus proprement. Et on a vu par moments des séquences un peu plus sereines. Le truc, c'est que le Barça a une culture du pressing et une facilité dans cet exercice qui est si prégnante que répondre par un système ce sera jamais suffisant, il faut autre chose. Et alors à ce jeu, j'ai trouvé par exemple, et surtout en première période, que les milieux lyonnais ont manqué de courage. Beaucoup trop de passes vers l'arrière, pas assez de prise de risque technique, à l'image d'un Touzard qui a une grande difficulté à jouer dans le sens du jeu, et ça fait mal, parce qu'ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Tu joues en retrait, tu laisses le bloc adverse monter, et finalement t'as fait que reporter le problème vers en plus théoriquement des joueurs qui sont moins à l'aise encore, balle au pied. Et alors je suis d'accord pour dire que Ndombele a été assez remuant, a pris des responsabilités et a dans une certaine mesure surnagé, on a vu le même match, je vous rassure, mais je le vois plus comme symptomatique d'un mal profond. Quand t'es obligé de prendre autant le jeu à ton compte, d'essayer de faire autant de différences individuelles, c'est que quelque part t'es en train de jouer à contre-courant, et donc c'est que les solutions sont pas trouvées collectivement. Donc voilà, sans mener le pressing du siècle, le Barça a déjà considérablement gêné l'OL, et si cette organisation en 5 derrière a échoué dans sa quête d'une construction sereine, elle s'est en plus révélée très poreuse et dangereuse. La première raison, j'imagine, c'est que Lyon est bien moins habitué à défendre à 5. La deuxième, c'est que c'est aussi beaucoup plus difficile de s'aligner correctement à 5. Et entre les courses tranchantes de Suarez, de Coutinho, d'Alba, avec Messi à la baguette ou Arthur, le Barça a bénéficié d'espaces affolants dans le dos d'une ligne très hésitante. Alors voilà, Lyon a fait des choses bien aussi. En seconde période, on a senti plus de courage dans l'entrejeu, des interventions défensives de grande qualité aussi, et finalement tu reviens à un but de la qualif, à 15 minutes de la fin, tu te prends à rêver, mais dans la foulée, et quand t'es pas loin d'y croire, tu concèdes ce contre assassin, peut-être la preuve que ce Barça était tout simplement trop fort. Et quand en plus d'un Messi stratosphérique t'ajoutes Arthur, Suarez, Coutinho en forme pour une fois, bah c'est une victoire qui est totalement méritée. Alors une fois qu'on a dit ça, il reste quand même un petit regret, c'est cette ouverture du score concédée suite à un penalty qui est à mes yeux injustifié. Alors on n'a pas eu le droit à beaucoup de ralentis, mais vraisemblablement la VAR n'a pas fonctionné, ce qui explique que ce qui ressemble manifestement à une faute de Suarez sur Denayer ait été interprété dans le sens contraire. Pour moi ça ressemble quand même très nettement à une mauvaise décision. Et bien sûr, je suis pas vraiment ravi qu'un dysfonctionnement technique soit à la base d'une injustice, mais en même temps, je pense pas que ce soit particulièrement pertinent de se réfugier derrière cette excuse. La réalité, c'est que la qualif du Barça est très méritée. T'es tout simplement tombé contre bien plus fort. Tu subis pendant 150 minutes sur 180. Plus que l'OL, c'est surtout l'arbitrage vidéo qui sort perdant de cette situation malheureuse. Et alors maintenant, quelle suite ? Pour l'OL, il va vite falloir redescendre de son nuage et aller chercher avec les dents une qualification pour la prochaine Champions League. Pour le Barça, le rêve européen continue, mais un peu comme pour City contre Schalke, je trouve que lui a montré trop peu de résistance pour que ce 8ème les propulse d'emblée au rang de grandissime favori. Enfin, c'est pour le football français un revers qui était prévisible, mais qui, combiné à la défaite de Paris la semaine dernière, nous donne franchement grise mine, surtout quand on voit que 4 des 8 quarts de finalistes sont anglais, que les Pays-Bas et le Portugal ont un représentant. Voilà, maintenant c'est à l'étage inférieur qu'il faut regarder, alors allez Rennes. On passe au top, et alors que tous les yeux étaient rivés sur lui, Messi a livré un récital qu'on trouverait presque banal, tant son génie est régulier. Plus les années passent, plus son influence grandit, au sein d'une équipe qui l'a rendue dépendante de ses exploits, mais s'ils sont si fréquents, pourquoi pas ? En seconde position, et parce que j'ai eu un peu de mal à les départager, j'ai choisi 2 joueurs dont la saison est un peu terne, mais qui ont brillé hier, Coutinho et Suarez. Très mobile et en verve, le Brésilien a livré une première période de haut rang, avant de voir son influence progressivement diminuer, quand Suarez a fait du Suarez. Une technique aiguisée, des courses tranchantes et suffisamment de vis pour ouvrir la voie aux siens. Enfin, et alors qu'on a ressuscité la performance aboutie de Clément Lenglet, Arthur
a été le métronome d'un entrejeu dont il détiendra bientôt les clés. Son association avec Frenkie de Jong fait déjà saliver. Niveau flop maintenant, Marcelo a livré le match qu'on redoutait et il est en un mot trop lent pour défendre au Camp Nou. Memphis, artisan majeur de la qualification la saison dernière, a bouclé cette campagne européenne sur un non-match. On attendait plus, enfin, de Mendy, dont l'entretien d'embauche barcelonais est un échec. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors du point de vue d'un supporter, évidemment c'est une soirée qui fait mal, mais franchement on a encore de très beaux quarts de finale de Champions League devant nous. On a une superbe saison qui s'annonce et que j'ai hâte de voir. Et puis voilà, la douleur fait aussi partie de l'expérience footballistique, c'est comme ça. Alors si ce type de contenu vous intéresse et si vous voulez me redonner un peu le sourire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et ou à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu bien sûr. De notre côté, on se retrouve dès demain matin pour analyser Arsenal-Rennes. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.